On est à peu près un mois et demi de la sortie de Fantastic Four First Steps, et il y a quelques jours, une scène a été exclusivement montrée à la CCXP Mexico, et il y a 2 jours, on a même eu des clarifications sur les test screenings qui ont été montrés. Et du coup, voici tout ça et plus dans la vidéo d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais peut-être faire une vidéo sur la culture des leaks à Hollywood, et plus spécifiquement sur Marvel et DC. Dites-moi si ça vous intéresserait. Et du coup, je parle de ça parce qu'on a Jeff Snyder qui nous parle de la réaction générale après les tests screening de Fantastic Four qui était mais ou mid. Mais bon, là, ça peut en inquiéter quelques-uns, mais Jeff a menti et a beaucoup exagéré certains détails certains détails que sa source lui a donné. Le rapport originel de Jeff nous a dit que le film était mid ou mais et qu'il y avait pas beaucoup de développement, que la CGI était mauvaise et que sa source disait que le film était un gâchis. Et du coup, là, il y a la source originale qui a parlé. Et on va tout simplement en discuter et voir exactement ce qu'elle avait à dire sur le film. Elle a rendu très clair le fait qu'elle ne va pas intégrer des détails sur l'intrigue elle-même du film. Et ce post a été fait spécifiquement pour débunker l'exagération dont Jeff a fait preuve, comme par exemple, et sûrement le plus gros, personne n'a crié mid à la fin de la projection. Il y avait juste un gars qui soupirait et qui agitait ses mains. Quand le film s'est fini, je lui ai demandé ce qu'il en pensait et il a dit que c'était mid. J'ai raconté l'histoire sur Discord juste après avoir fini. Certains insiders ont gonflé l'histoire en disant qu'un lunatique aurait crié mid à la fin de la projection et c'est à 100% faux. J'entends ça exactement sur Twitter depuis quelques jours. Et ce que j'aime pas, c'est que quasi tous les insiders jouent à un jeu de téléphone arabe constamment et que dès qu'il voit quelqu'un dire quelque chose, ben il l'exagère. Et du coup, continuons. Même si les personnes à côté de moi ne l'ont peut-être pas aimé, il y a un employé qui a demandé à des gens random à des gens random de ce qu'ils en pensaient. Et j'ai entendu beaucoup d'excellents, la note la plus élevée de l'enquête. Et du coup, ça nous rajoute beaucoup de contexte sur le film qui serait apparemment mid. Ça serait juste l'opinion d'un seul gars qui lui-même n'est pas la source de beaucoup de ses looks, et qui lui-même n'est pas la source de beaucoup de ses leaks. Avouons, Avouons-le, on vit dans une société réactionnaire où voir qu'un film est mauvais est beaucoup plus cliquable que de voir qu'il est bon. Le film est rapide, mais pas au point où il en est mauvais. Encore juste quelque chose qui a été exagéré. Oui, je l'admets, je ne suis pas à 100% positif sur le film, mais c'est partiellement parce que je suis aussi un fan hardcore des 4 Fantastiques. Je suis très dérangé par le fait que Reed ne se soit pas tourné en des formes abracadabrantes. Je suis aussi dérangé par la chose qui n'a pas d'accent de Brooklyn. Les gens normaux, l'audience générale, n'ont n'en ont rien à faire de ce genre de truc. Et bon, je dirais que c'est une critique qui est plutôt spécifique pour le film, mais si c'est le plus gros problème avec ce film, ben je pense qu'on est dans de bonnes mains. Avec ça de dit, le manque de développement de personnages est une préoccupation sérieuse pour le film. Les personnes ne connaissent aucune croissance, mais les personnalités de Reed, Johnny et Sue sont au point. Ils ne changent juste pas vraiment du début à la fin. Donc ça, je peux comprendre être une peur légitime pour le film, spécialement après le film Thunderbolts, qui donne à tous ces persos un très bon, un très bon arc narratif. Je pense que le plus gros truc qu'on devrait retenir après ça, c'est qu'on ne devrait pas dicter si le film est bien ou pas à partir d'une source de seconde main de ce que quelqu'un a dit à un test screening. Jefferson avait les bonnes infos, mais a décidé de tordre la vérité pour faire plus de clickbait. Ce qui est plus attirant pour quelqu'un qui cherche une raison pour détester ce film. Passons au prochain sujet. Parlons de ce qui a été partagé à la CXP Mexico. Du coup, là, il y a du spoil. Du coup, si vous voulez pas être spoilé, skippez, je vais donc lire la description je vais donc lire la description. Le quatuor, le quatuor sont dans leur vaisseau et Sue va accoucher, mais la surfeuse d'argent les poursuit. Ben prend le vaisseau et l'esquive et ils partent en hyperespace. Les effets spéciaux sont excellents. On voit Reed qui s'étire et utilise ses pouvoirs. La surfeuse arrive presque à atteindre le ventre dessous. Elle veut le bébé. Johnny prend le contrôle des canons du vaisseau et lui tire dessus pendant que Sue continue d'avoir des contractions.
Reed dit à Ben d'aller dans un trou noir. Ben est inquiet. Reed lui dit de lui faire confiance. Fin de la scène, c'était épique. Je pense que ça rajoute un peu de crédibilité à mes premières théories personnelles, que ce film serait partiellement inspiré par les comics Earth X. Voilà la version courte. Galactus est en fait Franklin Richards. Tôt dans cet univers, Reed a éliminé Galactus, qui a déréglé les balances de l'univers et a rendu la Terre une cible facile pour les Célestes. Franklin s'est sacrifié en devenant Galactus pour sauver la Terre. Le truc, n'est peut-être c'est que Frank ne peut pas se rappeler de sa vie passée. C'est aussi la storyline qui nous introduit à Shalabal, qui nous introduit à Shalabal en tant que Silver Surfer. Du coup, ce film est déjà partiellement inspiré par ce comics. Ma théorie, c'est que Galactus est vaincu vers le milieu du film. La balance cosmique de l'univers n'est pas réglée, et le Quatuor a besoin de faire une décision, soit sacrifier Frank pour qu'il devienne la nouvelle version de Galactus, ou abandonner cet univers pour en chercher un nouveau. Qui va faire de la destruction de cette Terre complètement la faute des Quatre Fantastiques? Et en plus, je pense que seule une portion de ce film sera dans cette Terre des années 60. Je pense que ce serait le point dans le film où les Quatre Fantastiques partent de leur univers et qu'ils rentrent dans la Terre 616, ce qu'on a vu dans la scène post-crédit de Thunderbolts, ce qui nous donne le potentiel qu'un autre Avengers apparaisse vers la fin du film. Bon, ça c'est juste ma théorie, film théorie, et je pense pas que ça soit ça dans le film. Et ça reste inchangé, même avec les premiers reports, que Galactus soit fantastique dans ce film. Et bon, juste avec ça, je suis très excité avec ce qui va se passer dans ce film. Le marketing est fantastique, à cacher ce qui va se passer dans le film. À part pour les 4 Fantastiques versus Galactus et le Silver Surfer.